La parabole anti-chômage, ou bien, si vous voulez, j'ai trouvé un autre titre, plaidoyer contre l'oisiveté. Allez à ma vigne, vous aussi. Allez à ma vigne, vous aussi. Il ne cesse d'embaucher. Il y a du taf pour tout le monde. Voilà, un autre titre. Du taf pour tout le monde. Et à ceux qui ne travaillent pas encore, le maître dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire. D'où le fameux proverbe français, mais vous savez, beaucoup de proverbes ont des origines dans la Bible. Comme beaucoup de choses que les gens disent, ils ne savent pas les origines dans la Bible. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Vous connaissez mieux les proverbes français que la parole de Dieu, hein, il va falloir se rattraper là. Bon, donc, les amis, de quel travail s'agit-il ? Allez à ma vigne. Je crois que ce petit adjectif possessif, là, ma vigne est essentiel. C'est la vigne du Seigneur. C'est allez, oui, allez-y, je vous en mange, mais c'est ma vigne. Qu'est-ce que cela veut dire, travailler dans la vigne du Seigneur ? C'est mettre comme priorité dans nos vies les intérêts de Jésus. Il nous propose une forme de vie qui peut transformer notre société française, par exemple, aujourd'hui en 2020. Si on le met en pratique. Le problème, c'est pour le mettre en pratique. Parce que pour le mettre en pratique, ça nécessite une conversion quotidienne, un changement de mentalité, je vous l'ai dit. Donc, mettre comme priorité que rien de ce que nous fassions, disions, ne soit en contradiction avec l'évangile. Travailler dans la vigne du Seigneur, c'est aussi, une deuxième chose, c'est prendre conscience de l'urgence du royaume. Saint Paul a dit « Caritas Christi urget nos ». Vous avez compris, c'est en latin. La charité du Christ nous urge, nous presse. Pourquoi êtes-vous là toute la journée sans rien faire ? L'écran, sans rien faire. Donc ça, c'est terrible. Là, il y a vraiment quelque chose. Je ne suis pas en train de faire le moraliste. J'aime la technologie, j'aime Internet, mais je préfère Jésus quand même. Hein. Bon. Cela ne veut pas dire que nous devions être sérieux toute la journée. Jésus. Non, c'est bien de prendre du bon temps. Derrière tout ce que nous faisons, en fait, qu'il y ait en filigrane, qu'il y ait en toile de fond la priorité, le sauveur du monde, le salut, parce qu'il en va du salut. Alors bien sûr, je ne peux pas vous convaincre si vous ne connaissez pas Jésus, si vous avez jamais fait l'expérience de son amour. La première chose, et on a eu pas mal de prédications là-dessus, c'est de dire Jésus, écoute, je te connais pas, je sais pas qui t'es, je doute, il y a plein de religions, il y a plein de vérités, chacun dit qu'il a sa vérité, vous perdez du temps. Moi, je vous conseille une chose, vous rentrez ce soir dans votre chambre, vous fermez la porte, vous éteignez votre portable, votre tablette, votre téléphone, votre télé, votre montre connectée, beaucoup de choses à éteindre, hein. Quand vous avez passé 10 minutes à tout éteindre, vous avez oublié quelque chose en général, vous allumez votre cœur. Là, c'est le plus difficile. Vous fermez les yeux, vous dites Jésus, peut-être que tu n'existes pas, mais au cas où tu existes, ça serait sympa de venir me le montrer. Alors n'attendez pas une apparition à la Saint-Paul, hein. C'est pas obligé, mais je vous assure, si vous faites cette prière, cette demande, tôt ou tard, il va venir vous rencontrer. Si vous la faites sincèrement, tôt ou tard, peut-être pas ce soir, peut-être demain, après-demain, peut-être dans 50 ans, peut-être la veille de votre mort. En général, il n'attend pas autant. Hein. Et puis vous allez voir, votre vie va changer. C'est génial. Je le dis aussi pour ceux qui écoutent, au cas où vous ne connaissez pas Jésus, c'est génial parce que Jésus, c'est... Moi, il a changé ma vie, j'avais 17 ans, je vous assure, je regrette absolument pas, et c'est plus beau tous les jours, même si on vieillit, tout ça, mais c'est plus beau. Et puis quand nous-mêmes, on ne peut plus rien faire, parfois à cause de la maladie, je pense à certains qui nous écoutent sur Internet et qui sont peut-être bloqués au lit ou par la maladie. Non, mais ce que vous vivez, c'est le plus puissant travail qui existe pour la vigne du Seigneur. Quand on peut plus rien faire. Et pourquoi c'est plus puissant ? Parce que comment nous a sauvés Jésus ? Il ne nous a pas sauvés autrement qu'en donnant sa vie. Dans cette « aller à ma vigne », il y a « aller à ma vigne », mais il y a ce « aller ». Il y a une décision. Tous les matins. « Allez, Seigneur ». Aujourd'hui, on est quoi ? Le 20 septembre. Voilà, 20 septembre 2020. En ce 20 septembre 2020, eh bien, je me suis levé, je travaille à ta vigne, je témoigne de toi, j'essaie d'être plus sympa, j'essaie de plus aimer, j'essaie de retenir ma langue, j'essaie de ne pas juger, j'essaie d'aimer, j'essaie d'accueillir dans tous les événements qui vont m'être donnés jusqu'à ce soir. Et demain, je me relève et je vais à la vigne. Voilà. Et chacun à son poste. C'est ça l'Église de Dieu. C'est ça que veut le Seigneur. Et c'est une joie. Pour finir, les amis, travailler à la vigne du Seigneur, dernier point,
c'est élargir nos horizons. C'est pas travailler dans notre petit bout de vigne seulement. C'est travailler là où nous sommes, mais en pensant au monde, en élargissant. Je reviens du Liban avec Myriam et je peux vous dire, et je lance encore un appel, et vous allez m'entendre presque tous les jours là-dessus, qu'il y a notamment là une urgence d'élargir nos horizons. Nous pouvons travailler, tout en travaillant là où nous sommes, nous pouvons contribuer un tout petit peu ailleurs et soulager la souffrance de ceux qui sont assez abandonnés, plutôt abandonnés, et en accueillant vraiment l'aide de leurs frères, eh bien, ils ont de nouveau du courage. Chacun à notre poste, nous sommes appelés à être des ouvriers dans la vigne du Seigneur. Et lui est notre plus grande récompense, qui vit et règne pour les siècles des siècles.